Bonjour, la paracha qu'on va lire Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parachat Bereshit. Dans notre paracha, on lit là-bas comment Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme. C'est marqué Vayivra Elokim et Adam Betsalmo, Betselem Elokim bara oto, Zachar ou Nekeva bara otam. Que Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme à son image. Dieu, il a créé mâle et femelle, il les a créés. C'est marqué en singulier qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme. Et dans les psukim qui précèdent ce passouk-là, c'est marqué là-bas Naaseh Adam Betsalmenu, on fera l'homme à notre image. En pluriel, Dieu il a parlé avec plusieurs personnes. Mais au moment de créer l'homme, c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme seul. Pourquoi c'est marqué au début avec pluriel? Naaseh Adam en pluriel, on fera l'homme. Et après c'est marqué que Dieu il a fait l'homme en singulier. Chachamim répond parce qu'Akadosh Baruch Hu, chaque chose qu'il a fait dans la création, il a voulu donner un clin d'œil à l'homme pour lui apprendre des choses, dans quelle façon l'homme il doit vivre. Chachamim ils ont dit qu'Akadosh Baruch Hu, dans cette façon qu'il a fait en parlant au début pluriel et après singulier, il voulait faire comprendre à l'homme qu'il doit se conduire avec un caractère très important. Et c'est quoi le caractère? C'est la anava, être humble. Akadosh Baruch Hu, il a voulu nous montrer que même lui, il est parti demander soi-disant conseil aux anges en leur disant qu'est-ce que vous pensez si on va créer l'homme? Mais après c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme lui seul en singulier. Mais au moment qu'Akadosh Baruch Hu, il a demandé conseil aux malachim, c'est marqué qu'il a parlé en singulier avec tous les malachim. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, il a pris un risque énorme en parlant en pluriel. Pourquoi? Parce que normalement, Dieu il aurait dû dire, si je vais parler en pluriel, les gens ils vont croire que chas v'shalom, il y a plusieurs dieux. C'est-à-dire que moi, Dieu, j'ai parlé avec des autres dieux. Qu'est-ce que vous pensez si on va créer l'homme à notre image? Akadosh Baruch Hu, il a fait confiance à l'homme qu'il est assez intelligent de comprendre que dans toute la Torah, on parle de Dieu en singulier. Et si ici on parle en pluriel, il y a une raison. Et mis à part ça, chaque fois quand c'est marqué Dieu dans la Torah, c'est marqué en singulier. Mais chaque fois quand c'est marqué Elohim, c'est marqué en pluriel, parce que Elohim en pluriel et en singulier c'est Elle. Pourquoi quand on parle d'Elohim on parle en pluriel? C'est pour qu'on sache que toutes les forces qu'il y a dans le monde, c'est en Dieu. Dieu il a toutes les forces en lui. Il y en a un seul Dieu, c'est Elle, mais au moment qu'on dit Elohim, plusieurs dieux, c'est-à-dire que Dieu il a toutes les forces qu'il y a dans l'univers en lui-même. Mais il y a un seul Dieu dans le monde. L'essentiel de cet enseignement qu'Akadosh Baruch Hu voulait nous enseigner, c'est quoi? Combien c'est important d'être humble chez l'homme. Si Akadosh Baruch Hu lui-même, Dieu, lui-même, il va demander conseil, si on peut dire, aux anges, et il leur dit, venez, on va créer l'homme à notre image, à plus forte raison, moi qui ne vermine devant Dieu, moi qui n'ai rien devant Dieu, qu'on doit se conduire en ayant humble. Ça peut arriver souvent qu'un patron qui a des employés devant lui, il peut leur dire, écoutez, vous allez faire exactement ce que je vous dis, personne n'y prend, il décide des choses tout seul, et il faudra venir me demander d'abord l'autorisation. Dans un endroit comme ça, en travaillant dans cette ambiance, on ne pourra pas se développer. On ne pourra pas développer cette affaire. Pourquoi? Parce que si on va y aller avec les mêmes idées d'une seule personne et on ne prendra pas quelques idées de plusieurs personnes, on ne pourra pas avancer, on ne pourra pas développer. Il faut savoir, demander aussi aux autres, aux gens, partager avec eux, parler avec eux, les faire un peu. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu voulait nous enseigner. Akadosh Baruch Hu voulait nous dire, même moi, Dieu, j'ai été parler avec les malachim avant de créer l'homme. Certes, c'est vrai, à la fin, c'est moi que j'ai tout fait, mais je les ai un peu mis ensemble dans l'histoire
en leur disant qu'est-ce que vous pensez si on va créer. Parce que j'aimerais vous faire partager cette connaissance qu'il faut demander des avis aux autres et essayer de se développer, ne pas être bloqué sur une seule idée. Rashi pose la question sur place. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a parlé aux anges? Pourquoi il a parlé aux anges? Chachamim répondent, Rashi ramène la réponse des Chachamim qui disent, parce que il y a une jalousie qu'on a vu souvent entre les anges et l'homme. Au moment que Moshe Rabbeinu il est monté au mont Sinaï pour ramener la Torah, les anges ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, Tenotcha la Shamaï, pourquoi tu leur donnes la Torah aux êtres humains? Laisse la Torah ici. Alors Kadosh Baruch Hu il a vu déjà qu'entre les malachim et les hommes, il y a une concurrence, si on peut dire. Alors Akadosh Baruch Hu, il a voulu mouiller les malachim. Je donne un exemple. Dans une famille, quand il y a l'enfant, l'aîné, au moment qu'il y a un nouveau bébé qui vient à la maison, il est très jaloux. Il peut faire des crises, il peut faire des choses. Qu'est-ce qu'ils font les parents? Ils le mouillent. On a besoin de toi, tu vas le garder, tu vas le protéger, tu vas lui donner le biberon. On essaye de lui montrer que aussi tu es là, tu es associé avec nous. C'est exactement ce qu'Akadosh Baruch Hu il voulait nous apprendre. Voici comment on fait avec les gens qui sont un peu jaloux. Alors il faudra les mouiller, il faudra partager avec eux. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu il a fait avec les malachim, il leur a dit en pluriel, Naase Adam Betsalmenu. Le Ramchal pose la question, Akadosh Baruch Hu dit aux malachim, venez, on va créer l'homme à notre image. C'est-à-dire quoi? Quelle image a Dieu? Akadosh Baruch Hu en lo gouf ve'en lo demut hagouf. C'est une des 13 principes de la Torah. Qu'Akadosh Baruch Hu il n'a pas de corps et il n'a pas de forme. S'il n'a pas de corps, il n'a pas de forme. Comment Akadosh Baruch Hu dit on va créer l'homme à notre image puisqu'il n'a pas d'image? C'est la question de Ramchal Rabbi Chaim Luzzatto. Le Rambam, il écrit dans son livre Moreh Nevuchim, les guides des égarés, que l'homme, il ressemble à Akadosh Baruch Hu, mais pas dans le forme, parce que Dieu il n'a pas de forme, il n'a pas de corps. Mais l'homme, il ressemble à Akadosh Baruch Hu dans une seule chose que personne au monde il a cette chose-là. C'est quel homme qui a cette chose? C'est quoi? C'est le libre arbitre. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui a le libre arbitre. Et c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu il nous a donné une partie de lui, de cet libre arbitre, qu'on pourra faire ce qu'on veut. On est libre de faire ce qu'on veut. Les malachim, ils n'ont pas le libre arbitre. Les malachim, ils sont créés pour faire une mission. Au moment qu'ils ont fini cette mission, où ils montent comme une spirale dans un niveau plus élevé, ils restent là-bas, où les malachim, ils disparaissent. Les malachim, ils ne peuvent pas améliorer le monde ou détruire le monde. Mais l'homme, lui, il peut détruire le monde et il peut créer le monde. Mais les malachim, les anges, ne peuvent ni créer ni détruire. Akadosh Baruch Hu, il a créé les anges pour une seule mission. Au moment qu'ils finissent cette mission, les malachim, ou ils disparaissent, ou ils montent comme une spirale, un peu à un niveau beaucoup plus élevé. C'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit aux malachim au début, en pluriel, venez, on va créer l'homme à notre image, en pluriel. Et à la fin, c'est marqué que Dieu il a créé l'homme tout seul. Alors au début, c'est marqué en pluriel et après, c'est marqué en singulier. Pourquoi? Parce que Dieu il voulait nous montrer que quoi? Qu'il faut faire associer ses associés, ses employés, sa femme. Il faudra demander conseil autour de lui à tout le monde pour se développer, pour ne pas rester bloqué. Pourquoi Dieu il a dit qu'on va créer l'homme à notre image? Puisque Dieu il a ni image, il a ni corps, ni forme, ni image. Oui, Akadosh Baruch Hu il nous a donné quelque chose qu'il y a en lui que personne d'autre a. C'est le libre arbitre. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha ve'Hatzlacha et Kol Tov.